with all our hearts, we come into the presence of God. The Bible says we should come as we are. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Merci. Présente-toi et dis-nous de quel pays tu viens. Je m'appelle Mie Basile. Je reviens du Gabon. Et j'habite dans un quartier. Encore une fois, sois le bienvenu. Merci. Durant le culte de ce dimanche, l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Quelles sont ces paroles? L'homme de Dieu m'a dit que j'avais un mal de dos. L'homme de Dieu m'a dit que j'avais un mal de dos et que le mal de dos s'était généralisé. C'est ce qu'il m'a dit personnellement. Oui, il a dit précisément que ce mal de dos, ça vient, ça part. Il a dit ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, et que ce mal de dos a divisé ton corps en deux. Oui, il a dit que ce mal de dos divisait mon corps en deux. J'étais comme paralysé d'un côté, du côté droit. J'étais comme paralysé. Et depuis combien de temps, papa, tu souffrais de ce mal de dos? Ça fait longtemps, hein. Ça fait une affaire de, disons, même 15 ans comme par là. Et pendant les 15 ans, qu'est-ce que tu as fait exactement? Pendant les 15 ans, je suis allé à l'hôpital, mais il n'y a pas eu vraiment de résultats en tant que tel. Et qu'est-ce que les médecins t'ont dit par rapport à ce mal? Oui, par rapport à ce mal, les médecins m'ont dit toujours de faire les massages, que ça va passer. Il faut continuer avec faire les massages pour que ça passe. Mais ça n'était pas passé. Et ils n'ont pas diagnostiqué une maladie, quelque chose qui cachait? Non, non. Et l'homme de Dieu a dit que ce mal-là venait d'une cérémonie. Papa, comment tu confirmes ça? Je confirme cela. L'homme de Dieu a dit vrai. Parce que c'était au cours de la cérémonie que j'ai ramassé ce mal de dos là. C'était la cérémonie de quoi exactement? C'était une cérémonie de mariage. Mariage de ma fille, oui. J'avais dû lancer des mauvaises paroles à madame et ça s'est dégénéré entre madame et moi. Et c'est comme ça là j'ai sorti, j'ai claqué la porte. Je suis sorti. Oui, et l'homme de Dieu a dit que tu n'étais pas d'accord par rapport au point de vue. C'est cela, c'est exact. C'est exact. Je n'étais pas d'accord au point de vue de madame. C'est cela. Et l'homme de Dieu a ajouté que ce mal de dos a provoqué quelque chose au niveau de ton intimité. Est-ce que oui. Tu peux nous expliquer? À vrai dire, ce mal de dos a provoqué quelque chose dans mon sexe, je peux dire ça. Donc ça c'est... Ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait, mais je ne faisais pas bien l'amour. C'est ça. Est-ce que tu veux dire par là que ce mal de dos a causé un problème, une impuissance sexuelle passagère dans ta vie? Oui, je confirme. Après, l'homme de Dieu a continué à prophétiser que papa, tu étais complètement guéri et il voyait la fumée sortir de ton corps et il t'a touché. Pendant ce moment, papa, qu'est-ce que tu ressentais exactement? J'ai ressenti un soulagement. J'étais soulagé. J'étais guéri. J'étais guéri. Parce que quand je suis sorti de là où j'ai été examiné, il n'y a plus eu de mal. Il n'y a plus de mal, j'étais soulagé. Oui, papa, donc tu veux dire que tu confirmes que toutes ces paroles prophétiques venant de l'homme de Dieu sont vraies? Sont vraies, ces paroles sont vraies, sont exactes. Est-ce que tu crois qu'au travers de ces paroles prophétiques, les puissances des ténèbres ont été détruites et la puissance de la maladie est complètement détruite dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus? Au nom tout-puissant de Jésus, je crois que la puissance de la maladie a été détruite et que je suis bien portant. Nous croyons aussi que c'est le cas et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour madame. Bonjour.
Bienvenue au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Merci. Présente-toi et dis-nous de quel pays tu viens. Moi, je viens du Gabon et je m'appelle Béatrice. Encore une fois, sois la bienvenue. Merci. Durant le culte prophétique de ce dimanche, l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Quelles sont ces paroles? Il m'a dit, je suis tourmentée, je fais les choses, c'est bon, c'est pas bon, je pense, effectivement, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit, je reconnais, c'est vrai. Et quelles sont ces choses que tu faisais en bien ou en mal, au point où tu étais tourmentée? Tourmentée sur le point, je sortais quand je veux, peu importe l'heure qu'on m'appelle, je sors. Et qu'est-ce qui s'est passé dans tes sorties? Qu'est-ce que tu faisais exactement quand tu étais dehors, jusqu'aux heures tardives? Je sors, je bois jusqu'au matin, je dors, je rentre le matin. Je rentre, quand je sors, je bois, l'endroit où je suis partie, je dors là. Le matin, je rentre chez moi. Est-ce que tu dormais chez des amis ou tu dormais chez des petites amies ou bien tu dormais chez J'ai dormi chez les amis. des amis, hommes, femmes, petites amies? Femmes et petites amies. Oui. Ça veut dire que tu n'avais pas d'endroit fixe pour dormir, tu étais devenu genre un sans domicile fixe. Oui. Quand tu es en boîte de nuit, dès Oui. que tu t'attrapes un petit ami, tu vas dormir chez lui. Non. Comment ça s'est passé exactement? Je pars avec la personne avec qui je pars, on finit de boire, on rentre. Si c'est une copine, on rentre, si c'est mon petit ami, on rentre. Et l'homme de Dieu a ajouté que Il a vu un kidnapping. Oui, effectivement, c'est vrai. oui, l'homme de Dieu a ajouté que si tu continues à t'enfoncer dans cette vie, il voit un kidnapping, les gens vont te kidnapper et te découper. Et l'homme de Dieu t'a donné un travail à faire. Oui, un jeûne de 3 jours. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es prête à faire ce travail que l'homme de Dieu t'a donné? Oui, je suis prête. Est-ce que tu crois qu'au travers de toutes ces paroles prophétiques que l'homme de Dieu t'a données, ta vie est en danger? Oui. Mais est-ce que tu crois que si tu obéis exactement aux instructions de l'homme de Dieu, si tu arrêtes avec cette vie du dehors, et si tu te mets dans le jeûne, Dieu va te visiter et tu seras complètement délivré et restauré au nom tout-puissant de Jésus? Oui, je crois. Nous croyons aussi que c'est le cas et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Merci, je remercie aussi. Bon, je me présente Daïssa, je reviens du Gabon, plus précisément à Mwanda. Encore une fois, sois la bienvenue. Merci encore. Durant le culte de ce dimanche, l'homme de Dieu s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui, je viens confirmer la parole qui était libérée par le canal de son serviteur encore. En fait, sur toute la ligne, tout ce qu'il a dit, c'était vraiment vrai. C'était vraiment vrai. Je confirme ça, cela. C'est vraiment vrai. Et je viens encore bénir le Dieu du prophète Élie. C'est parce que, comme il dit dans sa parole, que non, tout ce qui est renouvelé est condamné. Et cela, je crois vraiment fermement que non. Il est temps vraiment que non, la solution va être trouvée. Et je viens parler sur la prophétie lorsque il a prophétisé sur moi dans le sens que je vais d'un échec en échec, dans toutes mes relations, tout échoue et c'est vrai. Parce que parfois je peux me mettre en relation avec quelqu'un 6 mois, 1 mois, après 2 ans, après du coup ça coupe. Et du coup je ne comprends pas pourquoi. Ça va toujours des années aux années. Et vraiment, à un moment donné, je me pose des questions, mais vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Je me pose des questions et je n'arrive pas à comprendre. Je prie, c'est vrai. Et après, je m'affaiblis dans la prière, je me pose des questions. Et jusqu'à ce qu'il aussi dit que non, la lumière qui est en moi est éteinte. Et je suis affaiblie dans la prière. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Papa, ce que tu dis, c'est vrai. C'est parce que même moi-même, en me regardant, je sens que oui, c'est vrai. Parfois, j'ai aussi vu ça dans les rêves, vraiment, ma lampe était éteinte. Mais je ne sais pas comment remonter, comment prier en fait. Et l'homme de Dieu a ajouté que première relation, deuxième relation, troisième relation qui ont été détruites et tu es en train de te poser les questions, pourquoi Seigneur? Oui, je me pose vraiment des questions, des questions sur pourquoi ça m'arrive, pourquoi cela, c'est dû à quoi. Et l'homme de Dieu a ajouté que toutes ces relations n'étaient pas les tiennes.
Oui, il m'a dit, mais il a dit que toutes les relations ne sont pas les tiennes. Est-ce que tu confirmes que toutes ces paroles que l'homme de Dieu t'a données sont vraies? Oui, c'est vrai. Je confirme ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je vis en fait, c'est ma vie en fait. C'est ce que j'ai vu. Après, l'homme de Dieu t'a conseillé de ranimer la flamme de la prière. Est-ce que tu es prête à le faire? Oui, je suis vraiment prête à le faire. Vraiment, je suis vraiment prête. Est-ce que tu crois qu'au travers de cette prophétie, la puissance de l'échec dans tes relations a été brisée par le nom tout-puissant de Jésus? Oui, oui, je crois, je crois. Nous le croyons aussi que c'est le cas et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je remercie Dieu. Merci Seigneur encore pour ta prophétie encore. Je me prénomme Daryl. Je reviens du Gabon, plus précisément de Libreville. Et la dame à côté de moi, c'est ma maman. Durant le culte prophétique de ce dimanche, l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Oui. Est-ce que tu peux nous les rappeler? L'homme de Dieu a parlé de ma vie, de mes études. Il a prophétisé sur moi en disant il y a un esprit qui me pousse à ne plus avoir l'envie d'aller à l'école et préfère me plonger dans d'autres choses, qui est l'addiction au sexe, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes. Oui, et comment tu nous expliques cette addiction? Comment tu vivais ça? Ta vie sexuelle, journalière ou mensuelle? J'ai connu le sexe, j'étais en 6e, que ce soit avec des hommes, que ce soit avec des femmes. C'était plus fréquent avec des femmes, mais avec des hommes, c'était comme une folie, quoi. Une fois par mois, mais chaque fois que je faisais le sexe avec un homme, j'avais des remords. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? Je trouvais ça dégoûtant après avoir pratiqué ça. Mais avec les femmes, pour moi, c'était normal. Je me disais, bon, je suis jeune, je dois m'amuser. C'était un peu ça. Et explique-nous un peu une partie de sexe avec les hommes là. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était chez toi? Est-ce que c'était hors de chez toi? C'était hors de chez moi, oui. Chez un ami, explique-nous un peu comment ça s'est passé, la partie de sexe avec un homme comme toi. Oui, chez un ami. On pouvait... En fait, ce sont des rapports sexuels normaux en général. Chacun fait les tours. En fait, c'est un peu ça. Chacun fait les tours. Explique-nous exactement. Ça veut dire que toi, tu prends l'autre, ensuite l'autre te prend. Oui. Est-ce que pendant cette partie de sexe, est-ce que vous avez ajouté de la boisson, je ne sais pas, de la drogue? Non, je ne prends pas de drogue, je ne prends pas d'alcool. Ça s'est passé tout simplement comme ça, oui. Une partie de plaisir. Oui. Chacun prend l'autre et l'autre prend l'autre. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu pratiquais d'autre? Est-ce que tu pratiquais de la pornographie? Oui, je l'ai fait il y a une année. Ma maman a même découvert cela et après ça, j'ai complètement arrêté. Oui, donc si nous comprenons bien, tu as pratiqué et la pédophilie et le sexe avec les femmes au moins pendant 5 ans de ta vie. Oui. Avant d'arriver ici. Oui. Et comment tu as fait pour connaître le ministère? C'est un ami à maman qui nous a invités. Et on est arrivé dimanche surpassé. Et ensuite, on est revenu ce dimanche. Est-ce que tu confirmes que toutes ces paroles que l'homme de Dieu t'a données sont vraies? Oui, elles sont vraies. Et quel est le conseil que tu donnes aux jeunes comme toi qui te regardent en ce moment, qui t'écoutent, par rapport à la pédophilie, que nous savons que c'est une dépravation, comme on appelle ça, et ça va à l'encontre de nos mœurs et de nos coutumes gabonaises? Je dirais, ce n'est pas normal, parce que moi-même j'avais en tête déjà que ce que je faisais n'était pas bon, mais je continue à faire ça. Le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est de suivre Jésus, suivre Dieu, parce que en lui, on a la vie. Alors que ce qu'on cherche à faire, on s'ajoute des malchances sur nous, sur nos vies. Et voilà quoi.
Et je voudrais savoir quel est l'impact de cette pédophilie et de ces parties de sexe sur ta vie, ton organisme. Est-ce que tu peux nous confirmer ce matin que tout va bien dans ta vie? Non. À travers ce que j'ai eu à faire, le diable a pris possession de moi et il m'a introduit une maladie qui est l'épilepsie que je n'avais jamais eue jusqu'à ce que j'ai 17 ans. J'ai commencé à faire des crises d'épilepsie une nuit jusqu'alors. Ok. Est-ce que l'homme de Dieu a dit que tu es un enfant de la destinée? Et est-ce que tu es prêt à abandonner toutes ces choses et revenir dans tes études en tant qu'enfant de Dieu désormais? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu crois qu'au travers de cette parole prophétique, la puissance satanique a été complètement brisée dans ta vie? Oui, je crois, les yeux fermés même. Est-ce que tu crois que au travers de ces paroles prophétiques, tu es complètement délivré et restauré dans le nom tout-puissant de Jésus? Oui, je le crois. Nous croyons aussi que c'est le cas et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour madame. Bonjour, Présente-toi et dis-nous le garçon qui est à tes côtés. je suis Madame Boukando Alid. Celui qui est à mes côtés, c'est mon fils, c'est Daryl. Ce qu'il vient de parler, c'est quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Quand j'ai découvert ça, j'ai pleuré parce que je ne peux pas mettre un enfant au monde pour ça. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ouais, il m'avait fait part de ça. C'était à cause, je suis ça même, c'était à cause d'un petit enfant. Comme je disais, ma nièce était venue me voir et du coup, ça m'a tourmenté en fait. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire ça un jour. Et un autre jour, je l'ai trouvé aussi avec des films porno. Voilà, j'ai dû arrêter ça et puis le matin, je pleurais devant lui, je lui ai grondé. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce que je voyais des petits mouvements avec les amis. Tout le temps, je me mettais assis pour lui parler. Je lui disais même, je vais te chasser de ma maison parce que je ne peux pas concevoir que Dieu me donne un premier fils, il doit être gay. Je lui disais ça et à chaque fois. Mais Dieu pouvait me dire, si tu le chasses, qu'il va l'accepter. Donc c'était un peu ça. Et quel est le conseil que tu donnes à toutes les mamans du monde entier qui vivent avec leurs enfants et ne sachant pas exactement ce qui se passe dans la maison, comment vivent leurs enfants? Le conseil que je peux donner aux femmes comme moi, c'est Mettre l'enfant à la porte n'est pas une solution. c'est vrai, mettre l'enfant à la porte n'est pas une solution. La solution, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si j'aurais mis cet enfant à la porte, ouais, c'est de prier. Et c'est ce que j'ai fait. Dans ma vie, j'ai continué à prier pour ça. Je ne me décourageais pas. Et j'ai dit au moment de ne vous découragez pas. Même si tu as écouté que ton enfant a fait ça, c'est de l'amener à l'église et de prier sur ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu véritable. Et après cela, maman, l'homme de Dieu t'a donné une prophétie. Est-ce que tu peux nous rappeler cette prophétie par rapport à ta propre vie? Ma prophétie, c'est vrai, l'homme de Dieu a parlé de ma prophétie. C'est la colère. J'ai une colère en moi, dans mon cœur. Quelqu'un m'a fait du mal, je n'ai pas pu pardonner. C'est vrai, l'homme de Dieu a vu. J'ai une colère en moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à pardonner cette personne-là. Et l'homme de Dieu t'a ajouté que ta vie est bloquée parce que tu gardes cette offense-là à l'intérieur de toi. Amen. Ma vie est bloquée. Rien ne marche chez moi. Est-ce que tu es prête à pardonner? Je suis prête. Et quelle était exactement la cause de cette offense? Et depuis combien de temps tu as cette colère-là en toi? Ça me fait 3 ans que je suis fâchée. Ça fait 3 ans qu'il fait les crises d'épilepsie. Ça fait 3 ans que je cherche la face de l'Éternel. Je suis une femme qu'on invitait partout à cause de lui. C'était à cause de ces crises-là. Quand je suis partie, la première fois qu'il a fait les crises, c'était dans la maison, j'étais enceinte de l'enfant. Et le lendemain, une sœur m'a amenée à l'église. En priant, ils ont dit c'est un esprit, c'est quelqu'un qui lui fait ça, c'est quelqu'un qui est dans ta propre famille.
Mais ils n'ont pas dit le nom de la personne. Je suis partie, je suis encore allée dans une autre église, on m'a dit la même chose. La troisième fois, on m'a dit encore la même chose. Mon grand frère, il est allé chez les Noirs, moi je ne fréquente pas les Nganga. C'est de là-bas où il dit que non, ce qu'on t'a dit à l'église, c'est réel. Pourquoi tu doutes? Celui qui fait ça à l'enfant là, c'est notre propre parent. Et quand on m'a dit le nom de la personne, je l'ai gardé la colère jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible déclare que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Amen. Est-ce que, encore une fois, tu es prête à pardonner afin que tu sois complètement libre? Je suis prête. Je vais le pardonner. Je vais le pardonner. Est-ce que tu crois qu'au travers de cette prophétie, la délivrance, la guérison, le salut est rentré dans ta famille? Amen. Amen. Effectivement, c'est rentré. Parce que tout le monde m'avait déjà tourné le dos à cause de ce problème-là. Quand je criais, venez, voilà l'enfant tombe, je n'ai jamais vu ça aujourd'hui. Il a 21 ans. Personne ne venait, personne. Mais aujourd'hui, beaucoup se lèvent maintenant, aller dans les églises. Oh, on donne cette requête pour toi, on donne ceci, on donne cela. Donc, lui a fait grâce, le salut est rentré dans ma famille. Madame, attache-toi à ce Dieu-là, le Dieu de cette commission qui s'est révélé en toi et qui t'a accordé le salut en Jésus-Christ. Et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Je crois, Saint-Esprit. Sois béni, Jésus. Madame, Bonjour. sois la bienvenue au ministère du salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Amen. Présente-toi et dis-nous de quel pays tu viens. Je viens d'Akaye. Tu me prends, moi, m'écoute Valérie. Sois la bienvenue. Merci. Durant le culte de ce dimanche, l'homme de Dieu s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Quelles sont ces paroles? L'homme de Dieu m'a dit que le pleur est fini, ne pleure plus. Maintenant là, tu es guéri. Et oui, l'homme de Dieu a dit que tu pleures. Je ne dois plus maintenant pleurer. C'est fini, mes pleurs est fini. Oui, et pourquoi tu pleurais? J'avais des problèmes. Je n'ai pas puis maintenant, mes mentions, 2 mois. Maintenant, quand je suis venue chez papa, il m'a donné le nom de sang de Jésus. Quand j'ai plus jeune maintenant, le 6, la nuit à 3 heures, j'ai fait mes mentions. Oui, tu disais que ça faisait 2 mois que tu n'avais pas tes menstrues. Est-ce que tu allais à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un problème dans ton ventre? Quel était le problème exactement qui t'a amené à pleurer au point où l'œil prophétique a vu tes pleurs? Oui, le prophète m'a vu parce que je pleure toujours. Je ne fais pas d'enfant. Après, mes règles aussi, maintenant ajouté 2 mois sans avoir mes règles. C'est que j'étais en train de pleurer nuit et jour jusqu'à mon esprit. Quand il a vu ça, c'était grave, et c'est vrai. Est-ce que tu veux nous dire ici que tu avais peur de la ménopause comme tu n'as pas encore enfanté? Oui, j'avais peur aussi ça. Et quand tu es venu voir l'homme de Dieu, quand il t'a donné l'eau du sang de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Chez papa, bien chez moi. Dans ta vie? Dans ma vie, quand il m'a donné ça, j'étais d'abord bloquée. Sans voir ça, j'étais dérangée, j'étais gênée. Ça me dérangeait. Même si je mangeais, même si je marchais, j'étais toujours gênée. Maintenant, quand il m'a donné ça, maintenant, avec la grâce de Dieu, je suis vraiment à l'aise. Je me sens vraiment bien libérée. Est-ce que tu veux nous dire que l'eau du sang de Jésus a déclenché tes menstrues qui étaient bloquées et a complètement purifié ton ventre? Amen. Ça, je confirme ça. Et ensuite, l'homme de Dieu a déclaré que tout est accompli dans ta vie, que tout est fini, tous tes problèmes sont terminés. Est-ce que tu crois à cela? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que ton ventre est complètement purifié, restauré et que tu es prête à porter un bébé? Oui, je suis prête à porter un bébé. Nous croyons aussi que c'est le cas et nous t'attendons ici pour ton merveilleux témoignage et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Monsieur, Bonjour. sois le bienvenu au ministère du salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Merci. Présente-toi et dis-nous de quel pays tu viens. Je me nomme
Mombengue Pascal Marcus. Je reviens de Libreville, Gabon. Encore une fois, sois le bienvenu. Merci. Durant le culte de ce dimanche, l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Quelles sont ces paroles? Bon, il m'a donné, une prophétie que je peux confirmer. Il m'a dit que je suis fort dans la prière, mais mon problème qui me dérange, c'est les cauchemars. Je fais des mauvais cauchemars. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu rêves exactement? Bon, chaque fois, je rêve que je prie pour des gens et ces personnes reçoivent, mais après, ils partent. Et après, je me sens attaqué par les demandes de ces personnes. Et ça m'empêche d'évoluer dans le ministère. Oui, est-ce que tu voudrais nous dire par là que tu es un homme de Dieu? Oui, je suis un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit que à partir de maintenant, tu ne vas plus expérimenter ces cauchemars. Est-ce que tu crois que ces cauchemars ont pris fin dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus? Oui, je crois maintenant que ces cauchemars ont déjà pris fin et je le confirme. Et quel est le conseil que tu donnes aussi aux hommes de Dieu qui t'écoutent en ce moment et qui ont des problèmes et qui ne sont pas assez humbles pour venir rencontrer un prophète afin de, par l'œil prophétique, donner l'origine de leurs problèmes? Bon, le conseil que je peux donner à d'autres hommes de Dieu, c'est que celui qui délivre a besoin de la délivrance. Parce que qui n'a pas de père est sans repère. Même si nous sommes des hommes de Dieu dans la dimension, nous devons toujours nous rapprocher d'autres hommes de Dieu qui peuvent nous aider à certaines choses dont on ne peut pas. Est-ce que tu crois qu'au travers de cette prophétie, ta vie est complètement libre dans le nom tout-puissant de Jésus? Oui, je crois que ma vie est déjà libre et les choses commencent déjà à marcher dans ma vie. Nous croyons aussi que c'est le cas et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Merci. Merci Seigneur.